Alors, bonjour à tous. Dans le cadre de notre 8e édition de la semaine de sensibilisation à l'infertilité, nous recevons aujourd'hui Guillaume Bourg, qui est auteur et réalisateur. Donc, Guillaume, tu as déjà fait des films, tu as déjà fait des documentaires, des clips. Voilà, ça, c'est ton travail au quotidien. Et aujourd'hui, on te reçoit parce que depuis quelques années, tu as un projet qui te tient à cœur, de faire un film qui s'appelle Précieuse. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu si tu veux, et puis présenter ce projet que nous, on trouve très intéressant, évidemment, parce que ça permet de faire exister les sujets infertilité, ce que vivent les couples, ce que vivent les individus auprès du grand public. Donc, on trouve que ce média euh, visuel, audiovisuel, cinématographique, il est très intéressant. Et donc, c'est pour ça que l'année dernière, on avait essayé de soutenir votre projet de financement du film. Et que cette année, eh bien, on continue parce que là, tu vas bientôt lancer le tournage pour de vrai. Absolument, oui, oui. Donc en fait, là, on va tourner au mois de novembre, donc le week-end du 11, 12, 13 novembre, sur 3 jours. Le projet a considérablement évolué depuis un an, justement, puisqu'en fait, pour faire court, je racontais en fait une histoire plus globale. Je racontais le process du couple. On démarrait sur le désir d'enfant et ensuite, il y avait la difficulté. Excusez-moi, mince. Hop, je jette à mon portable. Il y avait la difficulté donc de faire un enfant naturellement et ils avaient décidé de faire appel à une PMA pour les aider pour les aider à avoir un enfant. Et donc en fait ce scénario-là très long, très compliqué, qui demandait beaucoup d'argent en fait, on n'a pas réussi à le financer complètement. Et finalement cette année on a décidé de partir sur notre projet avec l'argent qu'on avait et finalement de faire un huis clos, juste les deux personnages, et de raconter finalement ce qui, moi, me paraît au final le plus intéressant, c'est-à-dire ce qui se joue quand on apprend qu'il y a une infertilité euh, définitive. Et donc, je raconte cette nuit finalement qui suit l'annonce. Et alors que le couple a passé 3 ans en tentative de FIV, avec évidemment que des échecs. Et je raconte finalement cette nuit où ils vont se raconter ce qui se passe, leurs souffrances, leurs frustrations, leurs peurs, essayer de comprendre aussi ce qui se passe chez l'un et chez l'autre avec leurs mots et montrer que c'est complexe, que chacun le vit différemment, le garçon ou la fille, là c'est un couple hétéro. Mais donc, en sachant que l'infertilité du personnage féminin, et effectivement, ils sont en décalage émotionnel. Et je raconte ça, donc cette nuit qui va se devenir éprouvante, vertigineuse, comme on peut en vivre dans les histoires de couple quand on vit des épreuves. Mmh. Voilà, donc j'ai décidé de finalement raconter ce moment-là qui, c'est un film très écrit, très dialogué, c'est un film d'acteur, du coup en huis clos, une nuit, et finalement ils vont se raconter 3 ans de process de FIV. On va essayer de rentrer comme ça dans leur cerveau, dans leurs émotions, et comprendre ce qui se joue à Mmh. travers tout ça. Voilà. Ouais. Alors j'ai lu les dialogues que tu m'as envoyés et je Oui. trouvais que c'est effectivement ça montre bien les différences entre les deux personnages. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que le désir d'enfant, enfin en tous les cas c'est un des personnages qui l'exprime, il venait de monsieur à la base. Et Absolument. je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'on a toujours dans les représentations populaires les désirs d'enfants, c'est porté par les femmes, c'est les femmes qui veulent des enfants. Et cette question de la place de l'homme dans je veux être père, je veux devenir parent et la place de l'homme dans la PMA, je trouve que c'est assez peu abordé. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, tiens, ça c'est intéressant que cet homme-là, c'est lui qui finalement était à l'origine du projet de bébé, c'est lui qui était à l'origine Mm. d'entrer en PMA, et puis je ne dis pas la suite, il Absolument. faudra regarder le film. Et c'est vrai que ça rajoute en fait du conflit. Ça permet aussi de rendre la chose un peu moins caricaturale, comme on peut l'imaginer. Mm. C'est souvent, voilà, la vie, elle est comme ça, elle est complexe.
Et effectivement, c'est lui qui est omnubilé par l'idée d'être père, et c'est lui qui veut absolument trouver une solution, trouver un moyen pour y arriver, euh, alors que le personnage féminin, elle, doit digérer certaines choses déjà, parce que c'est son corps qui n'est plus capable, et donc il y a beaucoup de choses qui se jouent en elle. Et elle a besoin de temps, évidemment, mais lui ne le comprend pas forcément et Oui. est obsédé par cette idée-là. Et donc, pour lui, il faut absolument… Donc, effectivement, quand on ne peut plus… il y a d'autres solutions. Il y a le don d'ovocytes, on peut aller à l'étranger. Bon, aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé en France, mais ce n'est pas non plus simple. Et voilà, et donc ça rajoute comme ça une tension, et le film est construit de cette manière-là, un peu comme un film à suspense, quoi. C'est-à-dire il y a une problématique au départ, et ensuite ça va monter comme ça en épingle pour arriver à une vraie tension et un vrai climax, on va dire, émotionnel fort, quoi. Voilà. Ok, et donc là, vous avez le financement pour pouvoir tourner Absolument, sur ce format-là. oui, Et après, vous avez je pense qu'il y a tout le travail de montage, et puis après, il y a la oui. diffusion. Et est-ce que tu penses que ça va être aussi compliqué que pour obtenir les financements, Mm. parce que à cause du sujet ou à cause de problématiques plus générales sur le cinéma en France, c'est compliqué? Ou est-ce que c'est le cinéma en France, c'est compliqué, et en plus, ce sujet-là, le porter, l'amener, c'est pas encore quelque chose que les décideurs ou les financeurs ont compris l'intérêt du sujet? Bah, c'est très bizarre parce qu'en fait, je me rends compte depuis le temps qu'on travaille, ça fait quand même 2-3 ans qu'on essaie de développer le film, je me rends compte qu'il y a quand même un attrait pour ce sujet-là. Il y a un intérêt de la part de partenaires, pas forcément, même si certains financiers qui trouvent le sujet vraiment intéressant, mais je crois que c'est le côté médical qui ne plaît pas au cinéma, c'est-à-dire montrer des scènes médicalisées. Cet endroit-là ne plaît pas. Et ce qu'on a envie, en tout cas le cinéma, on a envie de voir les émotions, on a envie de voir les problématiques chez les gens, en fait. D'accord. Et donc, je me suis heurté à cette problématique-là. Maintenant qu'on a réorienté le projet, et alors là, pour le coup, avec ce film-là, qui va faire une quinzaine de minutes, où je m'intéresse qu'à la problématique de mes personnages, dans ce qu'ils ressentent, je crois que si le film est réussi, au contraire, je pense qu'il y a une attente, et je pense que le film peut avoir une jolie vie en fait en festival et en télé. On a déjà des attentes, hein, de diffuseurs qui attendent de voir le film en fait, parce qu'il n'existe pas beaucoup de films sur ce sujet-là, et donc effectivement c'est une sorte d'inconnu en fait. Ils ont envie de voir le résultat, de voir D'accord. comment ça fonctionne. Et si on réussit notre film, si on arrive à retranscrire ce scénario-là, qui déjà, j'ai des bons retours sur le texte, si on arrive à le transformer avec les acteurs et dans le cinéma, je crois au contraire qu'il aura une belle vie en fait, parce que ça va toucher les gens. Donc là, ça va aller relativement vite, parce qu'on tourne donc en novembre, et le film, on veut le terminer pour Noël. D'accord. Donc, on enchaîne, quoi. C'est-à-dire qu'on va enchaîner le montage derrière, le mixage, le travail du son, l'étalonnage, la livraison du DCP, qui est la bande en fait numérique pour projeter en salle. D'accord. Donc, et le vrai objectif, c'est Clermont-Ferrand, c'est le festival de Clermont-Ferrand. C'est à lieu quand? En février, début D'accord. février. C'est le plus grand festival au monde du court-métrage, hein, c'est un événement, c'est le Cannes des courts-métrages en fait. D'accord. Et on a la chance que ce soit en France. Et notre objectif, c'est évidemment, comme on le tourne à Lyon, évidemment, la production est très proche du Festival de Clermont-Ferrand. L'objectif, c'est de vite le présenter pour espérer une sélection là-bas. D'accord. Donc, ouais, donc là, ça va aller. Voilà, là, on a eu une attente d'1 an, parce qu'on avait envie d'avoir un financement beaucoup plus important pour le précédent scénario. Et finalement, la contrainte nous a obligés à repenser notre film. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je préfère tourner ce scénario-là que le précédent, en fait. Je trouve qu'il raconte mieux ce que j'avais envie de raconter. Ce que j'ai cherché, hein, je l'ai retourné dans tous les sens, la matière, pour vraiment trouver cette chose, enfin, cette émotion, enfin, ce truc existentiel en fait qui se joue
quand on a ce désir d'enfant qui ne vient pas, c'est-à-dire ensuite les questions fondamentales qui se posent. Est-ce que c'est quoi de vivre sans enfant, par exemple? Comment on se construit avec ça? Comment on est heureux avec ça? Ou est-ce qu'on décide au contraire d'aller jusqu'au bout, jusqu'au boutiste pour trouver la solution pour avoir un enfant? Alors après, on peut aussi adopter, c'est aussi voilà, une autre voie. Mais il y a plein de chemins possibles. Alors moi, c'est ça que je voulais raconter. Je crois qu'avec ce scénario-là, finalement, voilà, on a réussi à réinjecter dans ce texte, en fait, tout le travail qu'on avait fait avant et on l'a réinjecté sur une nuit en dialogue avec nos deux personnages. Voilà. Bon, en tous les cas, quand tu le racontes, ça donne vraiment envie de le voir parce que pour avoir lu le texte, tu vois, on se fait nos propres images. Mais là, quand tu le racontes, je me dis, oh là là, ça donne envie de le voir. Donc, Bah écoute, je suis là sur les auditions des comédiens. Donc, je pense qu'on va annoncer, j'espère, le casting au plus tard mi-octobre. D'accord. Donc là, j'auditionne voilà, des comédiens. L'enjeu, c'est de trouver le couple. C'est-à-dire qu'on peut avoir une comédienne ou un comédien qui excelle, mais il faut qu'il se passe un truc entre les deux pour qu'on y croie. Parce que dès le premier plan, il faut qu'on croie en leur histoire, à leurs 10 ans d'existence. Il faut qu'on croie en ça, en fait. Donc, la difficulté du casting, elle est là. Outre, voilà. Et justement, le casting, les comédiens que tu auditionnes, bah, c'est d'abord des comédiens, mais ça peut être aussi des gens qui ont des histoires de vie personnelle. Et comme on sait que l'infertilité, ça touche de plus en plus de monde, ça peut être des gens qui ont éprouvé eux-mêmes dans leur intimité cette difficulté-là. Ou est-ce qu'ils sont tellement forts en tant que comédiens que, tu vois, c'est... Figurez-vous qu'il y a les deux. D'accord. Alors, pour moi, je considère qu'un bon comédien, même s'il n'est pas concerné par le sujet, il peut exceller. C'est une performance. Mais il se trouve que dans les comédiennes et comédiens que là j'auditionne et que j'ai rencontrés, il y en a quelques-uns, oui, qui ont vécu des problématiques, qui me l'ont avoué. Oui, ils te le disent comme ça. Parce que oui, bien sûr, parce que moi, je me livre aussi. Donc, évidemment, en tant qu'auteur et réalisateur du film, évidemment, ça vient aussi de mon histoire. Donc, et donc, effectivement, il y a deux, trois comédiens qui sont aussi carrément dans le process, en fait. Soit ont vécu dans leur vie des événements aussi liés à l'infertilité, à des problématiques de ce type. De kyste aussi, voilà. Donc effectivement, on va dire ça va être 3 jours intenses là, au niveau émotionnel. Je pense, parce que c'est quand même un projet qu'on porte depuis un moment. Moi, c'est vraiment quelque chose qui doit sortir. Et voilà, et donc effectivement, ça va être intense. Ça va être intense. On verra à la fin du tournage comment on en va. Voilà. Bon. Bah, moi, je suis absolument enchantée que ce projet puisse aboutir et que hâte de voir les suites. Et alors, dans l'équipe, en plus des comédiens, on a aussi une super équipe technique, une production à Lyon qui fait vraiment un boulot incroyable. Moi, par exemple, j'ai mon directeur de la photographie qui est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de pubs et beaucoup de projets, et là, qui vient de Montréal exprès pour faire le film. D'accord. Voilà, donc parce qu'il fait des longs métrages et du coup, j'avais vraiment envie que ce soit lui parce qu'il va vraiment apporter un regard et une vraie compétence dans la photo en fait, du film et dans le travail de la lumière, puisque c'est un huis clos de nuit, donc on va jouer avec des lumières jouantes. Enfin, il y a vraiment une esthétique qu'on va mettre en place en fait, une ambiance, une atmosphère. Et après, c'est toute une équipe lyonnaise qui nous rejoint sur le film et des gens, pareil, qui sont touchés par le scénario et qui viennent parce qu'ils ont envie de défendre ce sujet, ce projet. Donc, c'est une belle aventure qui débute et qui va se poursuivre jusqu'à la vie du film en festival, quoi. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas donné le nom, c'est Art Film. Oui, c'est Art Film et Stéphane Roche, donc, qui soutient le film depuis le début. D'accord. À Lyon, et donc on tourne à Lyon puisque ça facilite évidemment, l'équipe est, on va dire, à 90% lyonnaise, donc voilà. On a aussi des prestataires techniques qui nous soutiennent, on a Transpalux et Transpacam qui sont des gros prestataires de cinéma qui vont nous faire un super geste sur le matériel image, électricité, machinerie. Voilà, donc ça nous aide aussi, ça soulage le budget.
Et voilà ce que je peux dire. Et juste, il y a une question qui me vient là, c'est vous tournez avec des grosses caméras ou avec des Ouais, petites caméras ou non, avec... ouais. Non, on tourne avec une vraie caméra cinéma, une D'accord, grosse caméra plutôt. d'accord, On tourne à une caméra. ouais, Et c'est vrai que le film. Alors là, je vais rentrer dans la préparation, dans la mise en scène. Là, je vais commencer à vraiment sérieusement y réfléchir quand j'aurai mes acteurs. Et le décor aussi, parce qu'il nous faut le décor pour. Mais effectivement, c'est une caméra cinéma, donc c'est une grosse caméra de la marque Arri. Hein, donc c'est la caméra la plus répandue dans les longs métrages. Et oui, oui, on est assez exigeant dans l'image et dans le résultat qu'on veut. C'est du cinéma, donc on met les moyens pour. Ouais. d'accord. Voilà. Et une autre question qui me vient quand tu parles des acteurs, c'est est-ce que les scènes sont répétées ou est-ce que les acteurs apprennent leur texte dans leur coin, est-ce que c'est répété ou est-ce que ils ont appris leur texte et hop, on va sur la Non, scène, il y a un gros travail dans le ouais, décor. sur le tournage. Bah non, il y a un gros travail justement de préparation, de répétition. En fait, comme on a quand même peu de temps de tournage, hein, parce qu'on n'a pas le temps de chercher sur le tournage en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, quand le casting est validé, on aura 1 mois avant le tournage pour monter en puissance dans le travail, c'est-à-dire qu'on va commencer par des lectures du texte autour de la table, et ensuite on va jouer, on va commencer à faire des lectures jouées, des mises en situation. Et là, avec mes co-scénaristes aussi, donc Jérôme Pacat qui a écrit les dialogues du film, qui est aussi auteur et metteur en scène au théâtre, là on va affiner, c'est-à-dire qu'avec les mots dans la bouche des comédiens, on va aussi s'apercevoir que peut-être il y a certains dialogues qui fonctionnent moins bien, donc on va réajuster et on va essayer comme ça de faire du sur-mesure pour trouver le ton et le rythme le plus naturel et le plus fluide en fait pour le film. Voilà, donc c'est un peu le process comme ça jusqu'au tournage. Et quand arrivera le tournage, bien, je pense qu'on sera assez préparé et là, il faudra juste lâcher tout ce qu'on a pour performer face à la caméra, quoi. Le titre jusqu'à présent, c'est Précieuse. Oui. Et ça va rester ce titre-là? Pour l'instant, oui. D'accord. J'avoue qu'on n'en a pas parlé. Ok. C'est le titre qui est là. Moi, je le trouve beau. Je trouve que c'est voilà, c'est métaphorique sur ce que ça raconte et en fait, ça raconte plutôt la vie, quoi. La vie est précieuse, qu'elle naisse ou qu'on la vive, en fait, c'est ça. la manière dont on va la vivre. C'est cette idée-là, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui est musicienne qui, lors du premier crowdfunding, au lieu de faire un don financier, elle a décidé de nous écrire, de nous composer une chanson pour le film. Elle est magnifique, ça s'appelle Lueur précieuse et elle sera au générique de fin. D'accord. Le film n'aura pas de musique, en gros, parce que on sera immergé dans le huis clos et donc ce sera que du bruitage, du son réel. Il n'y aura pas forcément des musiques pour souligner, mais il y aura cette chanson qui est... les paroles sont magnifiques. Vraiment, elle a réussi à retranscrire vraiment ce que raconte le film, mais avec une mélodie positive, enfin rythmée, enjouée en fait. Et du coup, je trouve qu'avec cette fin qui il ne faut pas révéler. Sans révéler. Mais avec le générique qui va débuter cette chanson, en fait, ça nous met plein d'espoir en fait, et un élan en fait vers l'avant. Okay. Et du coup, voilà, c'est le genre de cadeau comme ça qui arrive et donc je la remercie. On aura l'occasion de reparler d'elle et de sa chanson de toute façon par la suite, quoi. Voilà. Bon, Guillaume, je te remercie. Donc on va penser. Alors, un petit détail juste, c'est que là, du coup, on a lancé une deuxième collecte sur ProArty. Je le précise parce que on a encore un petit manque sur la post-production. Donc, on a encore besoin d'un petit coup de pouce, d'un dernier coup de pouce en fait, pour vraiment boucler, qu'on soit bien pour finir le film, parce qu'évidemment, le montage, le mixage, les bruitages, l'étalonnage et le DCP, ça coûte de l'argent. Et donc, effectivement, il nous manque encore une toute petite chose pour être bien. En fait. On mettra le lien, on mettra le lien dans l'article et on pensera fort à vous donc mi-octobre. Merci. Et puis après, voilà, rendez-vous en février à Clermont-Ferrand. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Guillaume. Au revoir. Au revoir.